Je veux parler pour exprimer mon mécontentement vis-à-vis des hommes. Je ne dirais pas que vis-à-vis de l'Église, parce que l'Église n'appartient pas à une personne. Elle appartient à Jésus. C'est lui qui a créé son Église. Tous ceux qui s'agitent, qui se disent créateurs d'Église ou présidents d'Église, sont dans le faux. À moins que ces églises sur lesquelles ils sont établis ne soient pas celles dont Christ a parlé. À moins que cela ne soit pas l'église de Jésus-Christ. Parce que l'église de Jésus-Christ est unique. Et elle n'appartient à personne. Elle appartient à Dieu seul, à Jésus seul. C'est lui qui a fondé son église. Pourquoi donc des gens s'ériguent en président d'église et gardent le peuple de Dieu, des gens qui viennent dans ces assemblées dans le but de rencontrer Dieu? Parce qu'il faut dire que dans toutes ces églises-là, il y a quand même des gens qui aiment véritablement Dieu. Et ceux-là, quand ils viennent, ils ne viennent pas pour s'amuser. Ils viennent pour rencontrer Dieu. Mais pourquoi nous ne permettons pas à ceux-là de rencontrer véritablement Dieu? Et puis, nous leur permettons de nous rencontrer. Laissons les gens rencontrer Dieu. Les gens ne viennent pas à cause de nous. C'est vrai, lorsque nous faisons des publicités sur des panneaux, c'est nous, nos photos que les gens voient. Mais les gens n'ont pas envie, c'est pas pour ça que les gens viennent. Les gens n'ont pas envie de nous voir, ils ont envie de vous rencontrer Dieu. Laissons les gens rencontrer Dieu. Laissons les gens exprimer leur amour pour le Seigneur. Aucun pasteur n'est mort pour un chrétien. Excusez-moi. Et aucun pasteur n'acceptera de mourir pour quelqu'un. Même moi qui suis là, je ne suis pas mort pour quelqu'un. Je ne peux pas mourir pour un chrétien. Parce que Jésus-Christ est déjà mort. Ces églises ne nous appartiennent pas. Ces brebis, là, on les appelle souvent mes brebis. Ils ne nous appartiennent pas. C'est les brebis du Seigneur. Ils ne vous appartiennent pas, ces chrétiens-là. C'est vrai. Vous faites la loi sur eux, comme si c'est vous qui leur donnez le salut. Mais aucun pasteur ne peut donner le salut à un chrétien. Mes brebis, mes brebis. Toi, tu as brebis? Même tes enfants ne sont pas tes brebis. Mes brebis, mes brebis. Et puis d'autres sont prêts à prononcer des malédictions parce que des chrétiens sont allés à des veillées sans leur autorisation. Mais il a besoin de ton autorisation. Toi, tu es qui? Non, je ne suis pas content. Parce que de la manière que les chrétiens, les serviteurs de Dieu, ceux qui se disent serviteurs de Dieu se comportent, est totalement en contradiction avec la parole de Dieu. Si nous aimons le Seigneur, œuvrons pour le Seigneur. Ne travaillons pas pour nous-mêmes. Et des gens, ils créent des petites assemblées, des assemblées qui deviennent des entreprises, leur propre société. Ils gèrent ces assemblées-là comme des entreprises, comme des sociétés. Dommage. Pardonnez. Pardonnez. Ces gens que vous manipulez, ces gens que vous promettez
le bonheur, la prospérité. Pardonnez, laissez les gens. C'est vrai, vous êtes des juifs, des nouveaux juifs. D'autres se disent lévites. L'apôtre Paul ne s'est jamais prévalu ce nom-là. Il n'a jamais dit qu'il est lévite. Pierre même n'a jamais dit qu'il est lévite. Jésus-Christ lui-même, il n'était pas lévite parce qu'il n'était pas lévite. Il n'était pas descendant de la tribu de Lévi. Toi, tu es baoulé, tu es bêté, tu es agni, tu es je ne sais quoi, parce que tu as créé ton assemblée pour voler les gens, tu dis tu es lévite. Tu es lévite où? Tu es lévite où? Dis-moi, tu viens de quelle famille de la tribu d'Israël? Et puis toi, tu es lévite. Et puis vous, les chrétiens, qui suivez ces gens-là, vous avez l'habitude de dire, moi je vois tout ça là, mais c'est pour adorer mon Dieu. Mais ton Dieu est sérieux. Donc, si ce n'est pas dans ce coin-là, ton Dieu là, il n'est pas ailleurs. Dans ta maison là, il n'y a pas ton Dieu, tu ne peux pas adorer ton Dieu là-bas. Moi, c'est pour adorer mon Dieu. Oh, bon. On ne comprend rien, oui. La Bible dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. C'est de toi il parle. Au lieu de lire la Bible pour comprendre ce qui est dans la Bible, tu ne cherches même pas à lire la Bible. Tout ce qui t'intéresse, allez écouter pasteur. Il va te mentir jusqu'à... Et puis tu vas venir t'asseoir. Aujourd'hui, le message il a été... Le message il était propre. Là, parce qu'on a dit que tu vas prospérer. Parce qu'on a dit que tu es béni. Mais un enfant de Dieu, il est béni. C'est quelle bénédiction tu as du chercher? Un chrétien est béni. N'importe quel chrétien, il est béni. C'est quelle bénédiction tu as du chercher? Et puis tu es là, toujours malheureux, toujours c'est toi qui donnes. Donnez, Dieu va vous bénir. Donnez, Dieu va vous bénir. Donnez, Dieu va vous bénir. Tu donnes jusqu'à... Et puis tu es là, tu vieillis. Donnez, Dieu va vous bénir. C'est quand même... C'est ridicule tout ça. Et puis vous êtes là, pour ne pas que le pasteur prononce des malédictions sur vous. Donc vous êtes là comme des prisonniers. Alors que Jésus a dit que mon joug est léger. Est-ce que réellement, le joug que toi tu as reçu là, est-ce que ce joug-là est léger? Je pense, je ne crois pas. Le joug sur lequel tu te trouves là, ce n'est pas un joug léger. C'est un joug lourd, un joug qui pèse sur toi. Parce que quand le mois finit, tu es obligé de saigner, même si tu n'as rien à manger, d'aller payer dîme. D'autres même prennent crédit pour aller payer dîme. Et puis quand d'autres même se privent même pour satisfaire le pasteur. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. La dîme même, elle est dépassée. Oui, en disant ça, je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui vont m'insulter. C'est vrai. Oui, au début, moi aussi, je me comportais comme ça. Et j'ai compris. J'ai compris que le pasteur doit travailler. Il doit travailler pour souvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille, et également aux besoins des frères et sœurs qui n'ont rien. Et l'apôtre Paul le faisait. Mais pourquoi? Toi, tu es pasteur, et puis tu ne veux pas travailler. Et puis tu dis que tu es en plein temps. Quelle Bible c'est écrit le mot plein temps? C'est écrit où? C'est écrit où? Je suis révérend. Tu as quel révérend? Menteur, voleur, escroc. Ne cherche pas à travailler, hein.
Le jour où tu vas mourir, tu vas te retrouver en enfer. Et puis des chrétiens, même des gens qui sont que Dieu aime, qui sont dans ton assemblée là, ils seront au ciel. Parce que Dieu voit leur souffrance. Des élus dans chez toi. Il ne peut pas les enlever. Mais toi, ton sort là, tu sais que tu vas aller en enfer. Toi-même, tu sais ça. Continue ce que tu fais là. Ne cherche pas à travailler. Je suis en plein temps, je suis en plein temps. C'est ce que je voulais dire. Moi-même, je suis pasteur. Dieu s'est révélé à moi. J'ai compris. Et je voulais que mes frères et sœurs, vous compreniez aussi. Que vous compreniez aussi. Que Dieu vous bénisse. Et vous qui êtes chrétiens, qui êtes encore sous l'emprise de vos pseudo-serviteurs de Dieu, vraiment que Dieu se révèle aussi à vous. Merci. C'était le pasteur Couté Roger. Je suis votre frère. Quand vous me voyez là, ne dites pas pasteur. Pasteur là, ce n'est pas fonction. Ce n'est pas titre professionnel. Ce n'est pas une profession. C'est un rôle que je joue au sein de l'assemblée locale. Il y a des gens qui mettent sur leur carte d'identité pasteur. Pasteur, ce n'est pas une profession. Un pasteur, c'est un ancien. Voilà, c'était votre frère. Que Dieu vous bénisse.